Bonjour à tous. Au nom du conseil d'administration, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à ces 83e journées de l'AFEF à Lyon. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble du comité d'organisation, les membres du CA pour justement l'organisation de ces journées. Et c'est l'occasion pour nous de lancer officiellement la campagne d'information sur l'hépatite C. Alors vous le verrez, dans les premières semaines, cette campagne d'information qui débute aujourd'hui est destinée aux professionnels de santé, médecins, spécialistes, généralistes, pharmaciens. Et puis, d'ici la fin octobre, vous aurez l'occasion de voir aussi que cette campagne d'information va concerner le grand public et autour d'un thème qui est faire du bruit contre l'hépatite C et inciter au dépistage. Au cours de ces journées, vous avez les rendez-vous habituels avec en particulier le cours fondamental cet après-midi dont le thème est le microbiote, la conférence clinique qui sera donnée par le professeur Olivier Chazouillère. Vous aurez l'hommage aussi du professeur Vallat par le professeur Emmanuel Rotou. Les sessions scientifiques, bien entendu, et la formation médicale continue qui, nouveauté aujourd'hui, débutera dès le vendredi après-midi. Et une nouveauté préparée par notre anapathe du CA, Nathalie Sturm, un hépato-quiz. Alors pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir participer en direct à cet hépato-quiz, je vous invite quand même, vous pouvez tous participer en suivant ce qui paraît un peu compliqué sur la diapo, mais qui est très simple quand vous le ferez en direct, à 2 cas cliniques interactifs. Vous pouvez voter et Nathalie nous dira quels sont les prix des 3 premiers gagnants. Les recommandations battent leur plein à l'AFEF et je remercie beaucoup toutes les personnes. Vous avez pu voir hier au cours du club de l'hypertension portale une restitution courte d'un chapitre de ces recommandations et vous avez pu mesurer le nombre de personnes qui participent à ces recommandations. Donc vous trouverez dans votre mallette un numéro spécial d'HGOD qui rapporte les recommandations pour la prise en charge des maladies vasculaires du foie. Vous connaissez celles sur les recommandations pour l'élimination de l'infection virale C, qui ont été publiées en mars de cette année. À venir très bientôt, des recommandations communes qui ont été réalisées avec la Société française d'anesthésie et réanimation pour la prise en charge de l'insuffisance hépatique en réanimation, qui sont prêtes, et une courte restitution vous sera donnée également au cours de ces journées. Et à venir prochainement en 2019, celle pour la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique et les indications de la transplantation hépatique. 2 rendez-vous importants dans la suite de ces recommandations aussi, la journée du 7 décembre. Donc ces recommandations sont coordonnées par le professeur Alexandre Louvet et je vous invite à tous participer à cette journée qui, pour ceux qui n'ont pas encore participé, sont en fait une confrontation entre une première proposition de ces recommandations et l'audience, c'est-à-dire vous, le public, avec des adaptations en fonction de vos retours. Et c'est des journées vraiment très riches à la fois en échanges et qui sont très importantes pour les rédacteurs qui permettent justement de moduler leurs recommandations et d'ajuster ces recommandations à votre ressenti. Donc le 7 décembre, ça aura lieu bien sûr à Paris, au campus des Cordeliers, comme les précédentes. Et puis l'année prochaine, vous aurez cette journée aussi également de restitution sur le diagnostic non invasif des principales maladies chroniques du foie. Et ce sera le 20 juin, et ces recommandations sont coordonnées par le professeur Victor Deléningo. Le réseau jeune monte en puissance et ça c'est vraiment une grande satisfaction. Donc il y aura le séminaire du réseau jeune vendredi après-midi et puis de nombreuses autres actions. Et une des satisfactions aussi, c'est que en reprenant l'ensemble des communications orales au cours de ces journées scientifiques, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'un tiers de ces communications orales qui étaient présentées par des jeunes de moins de 105 ans. Donc bravo à eux et bravo aux équipes qui permettent à ces jeunes de présenter. Donc s'il y a encore des jeunes qui ne sont pas au réseau jeune, il faut qu'ils soient au réseau jeune. 2 nouvelles concrétisations encore cette année. La refonte du site professionnel, où vous trouverez en accès libre les documents de formation médicale continue, les différentes recommandations et beaucoup d'autres informations. Nouveau site qui est aujourd'hui compatible avec tablette, smartphone, Xbox, tout ce que vous voulez. Et une deuxième concrétisation aussi,
qu'on attend depuis longtemps, c'est le lancement du site grand public d'information sur les maladies du foie, mais pour le grand public. Et là encore, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la rédaction de ces fiches maladies en particulier. Et ce site est désormais accessible à tous. Voilà, donc je voulais encore une fois vous remercier. Je voulais vous souhaiter évidemment un excellent congrès, riche encore une fois en échanges scientifiques, amicaux, conviviaux, et place maintenant à la science. Merci.